Saluté auditores, bienvenue sur notre média où nous proposons des interviews et des podcasts. Retrouvez-nous tous les mardis sur YouTube et Instagram pour un nouveau podcast, lien en description. Dans ce numéro, Sarah et Cérine nous présenteront une biographie de Prométhée. Salut Sophie, comment ça va? Salut Alex, ça va super, merci et toi? Ça roule. Prométhéeus, un titan mythologique bien particulier. Tu connais un peu son histoire? Je sais qu'il a quelque chose à voir avec le feu, mais à part ça, je suis un peu perdue. C'est un titan, mais quel genre de personnage c'est exactement? Ah, c'est déjà un bon début. Prométhéeus est l'un des titans, cette grande famille de divinités précédant les dieux de l'Olympe. Il est surtout connu pour avoir volé le feu aux dieux pour le donner aux humains. En gros, c'est grâce à lui qu'on a le feu. Ah d'accord, donc c'est un peu un héros pour l'humanité, non? Exactement. En fait, Prométhéeus est souvent vu comme un bienfaiteur de l'humanité parce qu'il a permis aux hommes de se développer, de cuisiner, de se réchauffer. Mais bien sûr, ça n'a pas du tout plu à Zeus, le roi des dieux. Ah, donc il a payé cher pour ce geste, non? Oui, exactement. Zeus, furieux de ce vol, a puni Prométhéeus de manière terrible. Il l'a fait enchaîner sur le mont Caucasse, où un aigle venait chaque jour lui dévorer le foie. Et comme il est immortel, son foie se régénérait chaque nuit. Donc, la souffrance était sans fin. Waouh, c'est carrément cruel comme punition. Mais pourquoi Zeus réagit-il aussi violemment? Il avait peur que les humains deviennent trop puissants grâce au feu? Oui, c'est une possibilité. Les dieux de l'Olympe étaient un peu du genre à garder tout le pouvoir pour eux. Si les humains commençaient à maîtriser le feu, ça pourrait vraiment changer l'équilibre des choses. Mais il y a aussi une notion de rébellion. Prométhéeus ne se soumettait pas aux lois des dieux et il était perçu comme un symbole de défiance. Ça doit être un personnage vraiment intéressant à étudier. Est-ce qu'il y a d'autres choses marquantes dans son histoire? Oui, il y a un aspect très important dans son mythe, la création des humains. Certains récits disent que c'est lui qui a sculpté les premiers hommes dans l'argile et qui leur a donné vie. C'est encore un aspect de son rôle de protecteur de l'humanité. Et tu sais quoi? Même après la punition, il ne se laisse pas faire. Il finit par être libéré par Héraclès, un autre héros grec. Dans l'une de ses aventures, tue l'aigle et libère Prométhéeus. Ah, donc il finit par être sauvé quand même. Mais il reste un symbole de rébellion du coup. Oui, exactement. Prométhéeus représente cette idée de sacrifice pour le bien de l'humanité, mais aussi la lutte contre les autorités qui veulent garder le pouvoir pour elles. Il incarne le courage, l'intelligence et l'innovation. Il est peut-être vu comme le prototype du penseur moderne, celui qui défie les normes pour améliorer la vie de tous. C'est fascinant. Donc en un sens, Prométhéeus c'est un peu un modèle pour des gens qui remettent en question l'ordre établi, non? Exactement, il a influencé beaucoup de philosophes et d'artistes au fil des siècles. C'est un personnage complexe qui montre à quel point la mythologie grecque est riche et pleine de significations. Ce n'est pas seulement un titan qui vole le feu, mais un symbole de l'humanité elle-même. Vraiment impressionnant. Je ne pensais pas que l'histoire de Prométhéeus était aussi profonde. Merci de m'avoir éclairé sur ce personnage, Alex. Avec plaisir, Sophie. Je suis content que ça t'a intéressé. On pourrait même parler des autres titans un jour. Il y a eu des histoires fascinantes. Ce serait génial. On en reparle bientôt alors. Promis, à la prochaine!